Get Ready With Me où je vous parle de comment surmonter la première année après un divorce ou une rupture d'une relation de longue date. Let's go. Première chose que vous devrez savoir, c'est que la première année après le divorce ou une rupture d'une relation longue sera vraiment l'une des périodes les plus difficiles de votre vie, ça c'est sûr. Si votre décision est déjà prise, si vous êtes vraiment conscient que vous êtes en train de passer par un divorce ou de passer par une rupture, commencez pas à écouter les gens par-ci par-là qui vous demandent de vous remettre en question, qui essayent de vous faire douter de votre décision ou qui vous demandent de faire des concessions, de rester, de prendre votre mal en patience, sous prétexte que la majorité des gens ne sont pas heureux dans la vie et qu'ils se contentent de ce que Dieu leur a donné, mais Dieu peut vous donner meilleur que ça. Beaucoup de personnes aussi vont vous demander des explications, des justifications du pourquoi, du comment, pourquoi vous ne reprenez pas ensemble, pour le bien des enfants, pour le bien de la famille, par rapport à ce que vont dire les gens, par rapport à ce que va dire la société, la famille, les amis, blablabla. Bla 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 bla. Si à l'intérieur de vous-même, vous savez très bien que c'était la meilleure décision à prendre, que vous savez très bien ce qui est bon à faire pour vous à cette période-ci exactement, alors gardez votre énergie pour vous-même. Dites-vous que vous n'avez absolument pas besoin de donner des justifications, des explications ou de rendre des comptes à qui que ce soit. Sincèrement, ça c'est vraiment la clé. Vous allez vraiment devoir vous imposer. Assumez vos choix et vos décisions et sachez que vous n'êtes pas obligé de rendre des comptes à la voisine d'en face ou alors à la tante de la grand-mère de la sœur de votre ami. Voilà. Deuxième chose super importante, c'est de vous donner le temps de vivre votre peine et vos émotions à 100% les filles. Beaucoup d'entre vous viennent me dire « Mais Maïssa, comment tu fais? Je n'y arrive pas, c'est tellement douloureux, je n'y arrive pas. » Je demande « Ça fait combien de temps que tu t'es séparée ?» La fille, elle me répond « Ça fait 1 mois, 2 mois. » Ça va pas la tête si tu me voyais après 1 mois, 2 mois. Donne-toi le temps. C'est trop tôt pour vouloir aller de l'avant. Je sais, les premiers mois sont vraiment douloureux, on a envie que ça s'arrête tout de suite, c'est tellement trop de souffrance, mais c'est un passage obligatoire pour aller mieux. Toute cette souffrance-là est là pour quelque chose. Elle est là pour forger votre caractère et vous permettre d'être beaucoup plus forte à l'avenir. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir cette résilience et de vous reconstruire plus tard. Sans ce passage obligatoire-là, on n'apprend rien dans la vie. Il faut passer par des moments difficiles. Donnez-vous le temps de les vivre, c'est super important. Ce conseil-là est vraiment le plus important. Il faut que vous soyez beaucoup plus indépendante. Toutes les choses que vous ne faisiez pas avant, parce que quand vous étiez en couple, c'est l'autre partenaire qui les faisait, et c'est le temps de commencer à les faire. Tout simplement parce que vous êtes capable. Le but ici, c'est de retrouver une routine complète, complètement stable, en étant 100% indépendante. Ça va vous permettre de réaliser que vous êtes capable de faire des choses, que vous ne manquez de rien quand vous êtes seul. Et le fait de pouvoir réaliser ces choses-là petit à petit, sans avoir besoin de quelqu'un qui le fait pour vous, ça va vous redonner confiance en vous et vous allez vous dire « Mais putain, j'arrive vraiment à faire ces choses-là même en étant toute seule. »